Jour 36 du projet Welcome. Et aujourd'hui, c'est la suite et la fin de la vidéo d'hier. Si tu ne l'as pas vue, commence par la vidéo d'hier, la vidéo 35, où je te montrais la technique du bocal pour pouvoir avancer sur certains de ces objectifs, de certaines de ces missions qui piétinent un petit peu. Ensuite, il faut que j'adapte un espace. Il faut que j'ai un espace pour faire du sport. Parce que non, je ne vais pas sortir pour faire du sport. Je ne vais pas faire du sport en extérieur. Ou alors si, il faudrait que je programme, que j'organise ça. Mais bon, je vais voir. En tout cas, je veux un espace à la maison pour faire du sport, pour vraiment reprendre plaisir. Enfin, pour prendre plaisir, parce que j'ai jamais eu du plaisir à faire du sport. Vraiment, ça m'énerve, ça m'agace, ce truc-là. Mais c'est essentiel, c'est vital. Autre point important, je dois me faire une auto-analyse physique. Vraiment voir mon poids, parce que ça fait au moins 2 ans que je n'ai même pas regardé cette donnée. Aïe aïe aïe, j'ai simplement fait comme si mon poids n'existait plus. C'est fini. Le relevé de mes mensurations, faire des photos d'avant pour voir l'évolution. Il faut vraiment que je fasse une séance d'auto-analyse physique. Notamment aussi dans cette analyse physique, voir quels sont les symptômes entre guillemets que j'ai qu'avant j'avais pas. Donc ces derniers temps je suis très fatiguée. De temps en temps j'ai mal au dos, mais je sais c'est quoi, c'est le sport, c'est l'alimentation, le fait que je sois tout le temps assise dans un bureau en train de faire mes séances de coaching, etc. Donc oui, il faut que je fasse un relevé de tout ça, que je mette une note à tout ça, des chiffres, et au fur et à mesure il faut que je vois l'évolution. Il faut vraiment que j'ai quelque chose de palpable pour me dire ok, c'est bien, vas-y continue comme ça donne plus de motivation. Donc voilà, ça fait exactement 12 petits papiers que je vais mettre à l'intérieur du bocal. Récap dans le désordre, il y a coudre mes vêtements, auto-analyse physique, faire des recettes de soins naturels, faire l'organisation des repas de la semaine, programmer mes rendez-vous médicaux, repasser les vêtements, décorer l'open space de mon côté, du côté de mon fils, puis le côté de ma mère, peindre des tableaux, créer un livre de recettes, préparer un espace de sport. Donc là, c'est 12 missions que je vais faire les 12 prochains jours, n'est-ce pas? Et vraiment, pour rappel, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont assez dingues, à l'intérieur, je n'ai mis que des missions qui ont un même équivalent. C'est vraiment équivalent, ok? En termes d'urgence, en termes d'importance, c'est vraiment équivalent. J'ai envie de te parler des points positifs avec cette méthode. La première, c'est tout simplement de rendre quelque chose de chiant. Parce que, admettons-le, soyons francs, soyons sincères, lorsqu'on devient adulte, les tâches quotidiennes sont tellement répétitives que c'est vraiment chiant, c'est vraiment énervant tous les jours de faire la même chose encore et encore. Et on a beau être des adultes, il y a des fois on n'a pas envie, il y a des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois il faut un petit coup de pouce, il faut un petit coup de folie, il faut quelque chose d'un peu plus fun que juste avoir un petit carnet ou un check tous les jours nos affaires, nos missions, nos tâches de la semaine. Ensuite, point positif numéro 2 de cette méthode, c'est que tout simplement, lorsque tu as plein de tâches à faire qui sont équivalentes, généralement tu sais pas par où commencer. Le fait de tous les jours venir et piocher, comme je t'ai dit, ça le rend plus fun, mais aussi ça fait en sorte que tu te concentres sur une seule mission à la fois. Ok, tu as les autres missions à faire, ok, tout est important, tout est soi-disant urgent, mais là tu te concentres sur une chose à la fois. Et dernière petite astuce, parce que oui, tout au long des jours il y aura de nouvelles idées, il y aura de nouvelles tâches, de nouvelles missions qui vont apparaître. Je vais prendre un deuxième bocal. Dans ce bocal là, je me concentre sur ces missions qui sont les plus importantes. Dans un deuxième bocal, je vais vraiment ajouter des nouveautés, ajouter des choses qui vont bien entendu apparaître au fur et à mesure. Ça paraît stupide comme solution, ça paraît infantile, ça paraît vraiment
insensé, mais des fois il faut tester quelques petites méthodes et moi j'adore tester des méthodes différentes, vraiment. Entre le papier sur le frigo, entre différents agendas, différents planificateurs, différentes méthodes sur ordinateur, en papier, en tout ce que tu veux, je teste plein de choses parce qu'il y a des méthodes qui sont adaptées à plusieurs personnalités. Il y a des méthodes qui sont adaptées à une personnalité spécifique. C'est vraiment intéressant pour moi de tester ces méthodes en vrai, de voir les points positifs, les points négatifs et de pouvoir après par la suite les proposer à mes clients, les mettre en place pour moi aussi, pour mon kiff, n'est-ce pas? Les proposer à mon fils, les proposer aux personnes de mon entourage, les proposer à tout le monde, vraiment. Et moi je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo parce que là déjà on sait quelles sont les vidéos